Bonjour, chers amis du signe du cancer. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour parler de vous, bien sûr, concernant ce mois d'avril 2025 maintenant. Vous avez dû voir que le printemps est arrivé, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, on va pouvoir aller voir les vidéos qui ont été mises sur la chaîne, cette même chaîne Odile Tarojoli, concernant l'âme et le travail de l'âme durant chaque saison. Comme on est passé au printemps, vous allez pouvoir trouver la vidéo du printemps dans la playlist Les Saisons de l'âme. Si vous n'allez pas sur les playlists, vous pouvez trouver tout cela en descendant un petit peu la vidéo. Vous voyez, avec votre doigt, ça va descendre un petit peu juste plus bas. Je viens de les poster, donc c'est vraiment très récent. On travaille avec l'oracle de Dorine Virtue, le tarot de Marseille, bien entendu. Et puis on commence toujours, selon la tradition, vous savez avec moi toujours, par François Joly, qui est très peu utilisé a priori. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je l'aime beaucoup et je ne comprends pas qu'on ne l'utilise pas plus que ça. Enfin, il n'est peut-être pas si connu que ça en même temps, pour l'instant. Son oracle. Alors lui est connu, François Joly, c'est un peintre, on le sait maintenant depuis longtemps, vous qui me suivez depuis longtemps. Mais c'est un peintre connu, mais son oracle est peut-être moins connu que lui. Voilà ce que je voulais dire. Vous trouvez sa page Facebook très facilement avec un Y, Joly avec un Y par contre. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Simplement qu'on a aussi posté tout récemment la vidéo de la fin du mois de mars. Donc allez voir aussi comment vous transitiez entre mars et avril pour la fin de mois. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, mes amis cancer ou ascendant cancer. Vous pouvez aller vérifier votre ascendant sur Evozen, E-V-O-Z-E-N. La carte du gardien, ça vous ressemble bien. Le cancer et le gardien, c'est un peu presque un synonyme, on pourrait dire, au niveau symbolique. Le gardien, c'est celui qui veut se préserver. C'est celui qui ne veut pas trop dilapider son énergie. D'accord? Donc on vous dit que vous quittez aussi cette période où vous avez été très regardant par rapport à vos affaires, très... c'est pas une méfiance, mais c'est plutôt j'observe, je fais attention, je suis un peu sur la défensive. Là, on vous dit que vous avez tout intérêt pour ce moment du mois d'avril à aller rentrer à l'intérieur de votre monde intérieur, justement, c'est-à-dire de plonger un peu de vos... sortir un peu de vos habitudes de vie, comment on pourrait dire, pas rengaine, mais trop... J'arrive pas à trouver le mot. Trop, vos habitudes, voilà, trop simple, trop facile, tout ce qui vous ressemble, tout ce qui vous rend un peu qui vous met un peu de routine dans votre vie. Vous voyez, c'est le mot routine que je trouvais pas. La routine, c'est-à-dire ce qui nous empêche de voir le futur parce que on est dans une espèce de roue qui nous emmène toujours à regarder ce qui est autour de nous et on observe et on surveille et on garde et on veut protéger, etc. Du coup, vous vous oubliez, vous. C'est ça qu'on vous dit. Donc, avril, il faudra faire attention tout de même à cela. La troisième de coupe, la voilà. C'est quand même cette carte de l'impermanence. Vous voyez, c'est pas parce que vous surveillez 3 fois trop que ça va vous échapper, que les choses vont ne pas vous échapper justement. C'est pas un excès de surveillance qui va faire que si quelque chose arrive, voilà, ça peut arriver. C'est pas, voilà. On vous dit de vous détendre par rapport à cette surveillance parce que vous devez maintenant vous occuper de vous en fait, vous occuper de vous mais de manière intérieure, de manière très personnelle. L'impermanence, c'est ce qui signifie que justement tout doit changer. Il ne faut pas avoir peur du changement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite peur du changement ici. Alors, c'est pas grave, c'est transitoire. On va dire avril sera peut-être une période transitoire entre je veux rester comme j'étais très bien comme ça, et au mois de mai, par exemple, il y aura des changements qui arriveront, et là, vous transitez entre les deux. C'est possible que ce soit un peu de cet ordre-là, si vous voulez. Mais l'impermanence, elle est là pour vous faire réfléchir sur le sens de la préservation des choses. Pourquoi faire garder le gardien? Pourquoi faire garder? Puisque, encore une fois, l'excès de surveillance ne
n'éloigne pas le danger pour autant, vous comprenez? Des fois oui, des fois non, ça dépend. Hein. On vous dit surtout que vous devez surtout surveiller vous, mais vous-même en fait. Pas ce qu'il y a autour de vous, mais vous-même. Voilà. Je sais pas si j'ai été bien claire, j'avoue que c'est un petit peu spécial comme analyse, là, on va dire, pour ce qui vous concerne. Mais on va essayer de creuser un petit peu plus dans les détails maintenant avec cette période du mois d'avril. Allez voir également évidemment les saisons de l'âme, parce que là vous allez vous apercevoir que ce qu'on vient de dire, vous pouvez le retrouver si vous êtes cancer numérologiquement chemin de vie 2, ou cancer chemin de vie 5, ou cancer chemin de vie 7. Ça ne va pas dire les mêmes choses. Donc allez voir les playlists les saisons de l'âme, puisque ce sera complémentaire à ce qu'on est en train de développer ici, quelque part. Hein. Alors je pose 3 cartes comme je le fais à chaque fois. Et le reste, je vous le repropose juste après ça. Donc voilà, on a posé nos 10 maisons astrologiques pour voir les 10 domaines de vie. Et on va déjà regarder ensemble ce que nous quittons, la porte qu'on vient de fermer depuis décembre, depuis novembre, depuis peut-être janvier. Hein, et vers quoi nous allons. On voit les émotions, on voit l'importance des émotions. Pour moi, ça me ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce gardien qui a des peurs en fait. Il a des inquiétudes, ce gardien. Hein. Il se pose la question de savoir est-ce qu'il n'a pas des choses qu'on pourrait lui prendre. Vous voyez ce côté-là émotionnel de j'ai peur du manque. Il y a un truc comme ça ici. Je ne saurais pas trop dire dans quel acabit ça vient, de quelle sorte de peur c'est, mais en tout cas on voit que c'est ça. Hein. Maintenant, il peut y avoir eu un deuil récemment, ce qui peut aussi expliquer ces peurs. Peut-être que vous êtes en train de discuter un héritage. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ennuient parce que vous aviez des biens, vous aviez plus ou moins cru qu'il y aurait des biens. Et, il y a quelque chose qui est travaillé là au niveau émotionnel, peut-être relié à la maman, puisque vous savez que la lune c'est toujours en relation avec la maman, l'élément féminin, ou une sœur, on ne sait pas, hein, ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être aussi des chagrins qui traînent. J'ai envie de dire des nettoyages de chagrins qui traînent. On a parlé tout à l'heure d'impermanence. Un chagrin, normalement, par définition, ça ne dure pas. Évidemment, si on se complaît dans le chagrin, c'est compliqué. Hein. Mais le chagrin, il n'est pas fait pour durer. Hein. Et la joie, on aimerait bien aussi la retenir, la joie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Au niveau émotionnel, il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Il faut travailler là-dessus. Maintenant, ça, c'est ce que vous avez refermé comme porte et c'est ce de quoi vous sortez actuellement. Et vous allez vers quoi en avril? On nous parle alors, un côté plus raisonnable, j'entends. Quelque chose d'un petit peu moins émotionnel, justement. Un peu plus détaché, je dirais, des choses. Bien que là, le personnage soit attaché, c'est vrai, mais il est attaché à l'envers. Hein. Autrement dit, quand on est à l'envers, ça perd la force, hein, vous savez bien. Donc, c'est pas du tout évident. On est peut-être en train de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Ça a mis le temps, mais c'est en train de se faire, et ça se fait, j'ai envie de dire, avec beaucoup de lenteur. Il peut s'agir de vos affaires personnelles, il peut s'agir de vos relations avec les autres, que ce soit famille, amis, on ne sait pas trop. Mais vous avez besoin de vous extraire d'un certain problème ou problématique. Ou peut-être que vous comprenez ce que je dis si vous avez analysé un petit peu ce d'où vous venez maintenant. Hein. Avril va vous faire prendre un virage vers une forme de détachement et peut-être même de sagesse. Hein. On sort d'angoisse, comme on a dit, on sort de peur, on sort de choses comme ça, pour aller vers quelque chose où on s'occupe un petit peu plus de nous sur le plan intérieur, sur le plan émotionnel, oui, c'est sûr, mais d'une manière intelligente et non pas trop débordée. Vous savez, les émotions, ça peut nous déborder aussi. Hein. Pensez aussi à l'impermanence, on est vraiment là-dedans. Quel est le point faible pour ce mois d'avril? Ceux que vous ne devez pas entretenir. Eh ben, ce qu'il ne faut pas entretenir précisément, c'est votre côté, j'ai envie de dire, vous savez, une foi morte. Alors, ce que j'appelle la foi morte, c'est la personne qui va à l'église
qui n'a pas de conviction au fond de son cœur, mais qui va à l'église parce qu'on lui a dit qu'il fallait aller à l'église. Elle brûle des bougies, mais on lui a dit qu'il fallait brûler des bougies. Mais elle n'a pas cette foi, ce qui fait que cette foi, elle n'est pas animée. Vous voyez, c'est pas animé. Est-ce que c'est parce que vous vous remettez beaucoup en question en ce moment? C'est possible. Mais en tout cas, on vous propose de raviver cette flamme de votre foi intérieure. C'est pour ça qu'on vous a parlé des mondes intérieurs, c'est pas du tout étonnant. Hein. Vous vous êtes oublié dans votre foi. Vous avez, alors c'est peut-être pas des croyances, mais vous aviez peut-être des croyances, et puis d'un revers de main, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je sais pas, au moment d'un problème ou d'un deuil ou quelque chose, vous avez dû balayer tout ça en disant oh là là, c'est de la gnognotte, moi j'en veux plus. Sauf que là maintenant, votre cœur sait qu'il y a certaines choses que vous devez quand même continuer de garder pour justement de garder pour vous. On avait le gardien tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on garde au fond, hein? Est-ce qu'on garde les bonnes choses? Là, à mon avis, il y a une petite panne de foi, peut-être pas grave, mais comme c'est un point faible, je me permets d'insister en vous disant de faire très attention à bien raviver cette flamme de la foi, c'est très important. Et au contraire, votre point fort, ça va être la capacité à vous impliquer et surtout à, comment je pourrais vous dire, à dominer les situations, à apprendre un peu plus à dominer les situations et à ne pas tout le temps vivre dans la peur qu'on vous prenne ceci ou qu'on prenne cela. Moi, je pense qu'il y a eu des jalousies autour de vous, ou peut-être des gens un peu, voilà, qui n'étaient pas forcément très bienveillants, hein, et qui vous ont fait du tort, ou peut-être qui vous ont fait douter de vous, du coup. Parce que la foi, c'est ça aussi, hein, c'est quand on a confiance en soi, pas forcément en Dieu, hein, ça peut être en soi. Ça suffit largement déjà, hein, quelquefois. Mais là, on a l'impression qu'il y a des ombres qui sont un peu... qui ont joué avec ça. C'est pas ces personnes qui ont voulu forcément vous faire du mal, c'est vous qui, par votre capacité émotionnelle très importante, vous êtes laissé faire, vous êtes laissé impressionner, vous voyez. Donc là, on vous demande de reprendre votre puissance, hein, face à tout ça. C'est un point fort. Donc, mes amis, si vous avez des choses à dire, à faire, s'il faut dire les 4 vérités à qui voudra les entendre, ben faites-le, parce que c'est peut-être le moment de le faire. Et ça va peut-être vous me faire remonter intérieurement. Hein. La relation aux autres, voilà. On va réajuster pendant ce mois d'avril, on va restaurer l'image de soi. Je vous dis ça parce que ces critiques que vous avez eues il y a 6 mois, 3 mois, 1 an, ça vous a tellement touché qu'il est fort possible que maintenant vous ayez à refaire, pour vous-même, hein, bien sûr, pas pour les autres, mais refaire une forme d'image positive de vous-même. Recréer, restaurer une image positive de vous-même. C'est pour ça qu'on retrouve un petit manque de foi ici aussi, je comprends. Hein. C'est pas un manque de foi, c'est une foi morte. C'est-à-dire, peut-être c'est un manque de foi. Ça dépend de votre histoire. Moi, je ne suis pas dans votre histoire et bien sûr, je parle à 20 personnes ou 30 ou 40 ici. Donc, évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes histoires de vie. Hein. Donc, attribuez-le à ceux qui résonnent en vous et venez me faire des commentaires dans 1 semaine, 2 semaines, pour que je puisse aussi voir avec vous comment ce tirage a résonné dans votre vie, hein, en ce moment, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que on réhabilite des choses, on se redonne le droit. On se redonne le droit de dire, lui croyait ça de moi, mais moi je vais lui montrer que je suis pas comme ça. Je veux être dans une, c'est pas forcément une clarté d'esprit, mais en tout cas que ce soit net, quoi, que les choses soient tranchées et nettes, voilà. Vous prenez votre pouvoir en fait, vous prenez votre pouvoir. Hein. Dans la maison 6, qui est la maison du quotidien, du travail, de tout ce qui est très rationnel, en fait, le plancher des vaches, comme on dit, eh bien, c'est la tempérance. Donc, une vie quotidienne où vous allez être assez affairé parce que peut-être qu'il y a des événements qui arrivent, alors des fêtes d'anniversaire, des anniversaires, des mariages, je sais pas ce que c'est, et vous avez vraiment à cœur de bien gérer, de bien oui, j'ai envie de dire gérer les choses. Bien gérer les choses, oui. C'est vraiment ça. Et puis, ne pas oublier au passage des personnes. C'est-à-dire que si vous faites les choses, si vous organisez,
vous allez avoir à cœur de ne pas oublier un tel ou un tel. Hein, dans votre quotidien, on voit que vous êtes très précis, vous voulez être précis. Et dans votre travail, ça va évidemment se ressentir. Peut-être envie de précision, peut-être envie d'équilibre aussi, équilibrer entre le travail avec la présence auprès de vos enfants à la maison, rééquilibrer ça. Est-ce que vous allez choisir peut-être justement de réduire votre temps de travail à l'extérieur pour pouvoir être un peu plus avec vos enfants, parce que vos enfants ont changé d'horaire. Le lycée, voilà, il y a des jours où mon fils rentre plus tôt et je vais être là. On enlèvera donc 1 heure le vendredi ou le jeudi. Vous voyez ce que je veux dire? On réorganise, quoi. Sur le plan amoureux, on a l'ermite. Alors l'ermite, l'amoureux, c'est pas vraiment ce qu'on peut souhaiter de plus rigolo, on va dire, pour la vie amoureuse. C'est vrai, hein, il y a des fois où on se sent bien seul. Je pense que c'est pas tellement qu'on se sent seul, ça peut. C'est surtout aussi qu'on se sent pas toujours compris par l'autre. Et que peut-être l'autre traverse aussi des épreuves. On le voit avec l'ermite, il peut s'agir de un amour contrecarré par les épreuves de l'autre. Peut-être est-il en train de dire au revoir à quelqu'un. Quand je dis dire au revoir, je veux dire il perd sa maman, il perd son papa, ou tout simplement, voilà, il accompagne quelqu'un en fin de vie et ça lui pose problème, il est dans une difficulté. Mais comme vous le voyez, avec les projets et le soleil, ça va réchauffer cette carte qui va nous permettre je pense, dès le mois de mai, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Hein. Je disais que c'était pas joyeux, l'ermite, c'est vrai, mais c'est aussi, pour certains, je reviens là-dessus un petit peu quand même, des couples où on va peut-être se sentir un petit peu plus en paix parce qu'on a abouti à quelque chose. On s'était dit, par exemple, si on reste 15 ans ensemble, c'est qu'on reste ensemble. Si on n'aboutit pas aux 15 ans, 15 ans de vie commune, on sent que ça va pas, voilà. On sent que ça cafouille au bout de 12 ans, c'est qu'on n'ira pas jusqu'à nos 15 ans. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici, comme un pacte à voir. Hein. Pour les projets solaires, moi je pense à vos vacances, mes amis. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à penser à vos vacances, je pense juillet, hein, mais je pense que déjà à Pâques, il y aura quelque chose de assez beau et assez intéressant à vivre. Ce sera d'actualité. Vous êtes peut-être en train de préparer aussi, avec cette histoire de bien gérer les choses, ces vacances du mois de mai, à cheval sur avril-mai, là, qui arrivent, ou peut-être ce sera en juillet-août, je ne sais pas, mais on y pense. On voudra vraiment aller se réchauffer au rayon du soleil et pourquoi pas en famille. Ça va même aider le couple. Hein. Je pense que ça va réchauffer ce couple. Hein. Ce serait intéressant hein, parce que là, c'est un peu limite parfois. Hein. Alors on a, en tout cas pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment. Hein. Maison 3, maison 9, on a la force en 3. Donc la force en 3, ça va nous donner une puissance mentale assez importante, non seulement pour gérer les choses, peut-être pour travailler sur sa foi. Heureusement que vous avez cette force dans la maison 3 parce que il y a sur le plan intérieur des gros efforts à faire. C'est un truc qui est assez rigolo ici, mais ce que je trouve, c'est que vous avez plus confiance dans les choses extérieures que dans vous. Et on vous dit justement que non, il faut aller vers votre intériorité. Accueillir les mondes intérieurs aussi de l'autre. Restaurer le temple intérieur, c'est vraiment important parce que on peut pas prétendre à rouvrir le cœur vers la foi si on travaille pas sur nous-mêmes. C'est comme être bancal quelque part. Hein. Alors on a dans la maison 9, quand même, on a cet arcane sans nom qui nous parle peut-être d'un beau papa ou d'une belle maman, un beau parent qui serait un petit peu en difficulté en ce moment. Pour X raisons, hein, j'ignore les raisons, mais peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui change dans leur vie, qui est un peu difficile. Vous me direz ça en commentaire, bien sûr, en commentaire. Mais disons que pour vous, en tout cas, la force avec l'arcane sans nom va nous donner des pulsions quand même de vouloir recommencer quelque chose proprement. Et éventuellement en élaguant un maximum d'arbres dans le jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on arrête, j'ai pas besoin, on va avancer, quoi. Parce que la force est puissante, elle a cette poigne. Hein. Et en même temps, l'arcane sans nom, c'est celui qui défriche. Donc là, on y va, on met les mains dans le cambouis, quoi.
On va se mouiller. Alors pour ceux qui font du jardin, ça va être assez intéressant. Vous aurez l'énergie pour ça. Matériellement, on est sur l'argent, les biens, les héritages. On a parlé d'héritage, je crois, tout à l'heure avec vous, hein, il me semble, par rapport à votre maman, vos sœurs, je sais pas trop. Il y aura un homme de loi, possiblement, qui va intervenir dans quelque chose, peut-être autour de vous, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on vous demande de trancher dans le lard, dans le vif du sujet, concernant des biens, de l'argent qu'on vous a prêté, ou que vous devez à quelqu'un, ou qu'on vous doit, ou que vous avez envie d'emprunter à quelqu'un, je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment, mais l'homme de loi va être quelque chose qui va vous rassurer, en tout cas. On vous dit aussi que pour le budget, ici, il faut absolument que vous soyez vigilant. Alors là, pour le coup, le gardien, le revoilà. Hein. Je comprends qu'il y avait une petite inquiétude concernant cela, parce qu'on vous dit de prendre en compte certains paramètres, et comme ici on retrouve ce 6 qui surveille, hein, qui est là pour prendre des décisions aussi, faire des choix, des bons choix, des choix intelligents, je me dis que peut-être c'est complètement lié. À vous de voir comment vous pouvez surveiller à la fois sans vous angoisser, en travaillant sur votre monde intérieur, en travaillant sur vos peurs. On a vu avec la lune tout à l'heure, bien sûr, hein, c'est important. Allez, ce sera celle-ci pour vous, mes amis. Books, les livres, l'importance de lire. Quand on parle de lire, vous savez, on peut parler de l'objet livre, bien sûr, si vous n'aimez pas lire, c'est compliqué. Mais en dehors de ça, comprenez bien que maintenant vous avez à appuyer sur YouTube et vous avez ce qu'on appelle des livres audio. Un livre audio, ça ne vous coûtera pas de rester assise si vous n'aimez pas ça. D'une part, vous pouvez choisir toute une ribambelle de bouquins que vous pouvez écouter en faisant votre vaisselle ou en travaillant sur votre couture ou je ne sais quel ouvrage, ou même dans votre voiture, pourquoi pas, en allant au boulot. On vous dit pourquoi on vous dit ça. On vous dit que votre vie est peut-être aussi en train de s'écrire quelque part, et en lisant, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'écrire. Vous voyez. Alors, encore une fois, je ne parle pas de l'objet livre, hein, ça peut être aussi des vidéos qui parlent de livres hein, à lire, mais de manière acoustique. Quoi, hein. Votre vie pourrait tout à fait prendre une tournure vers les éditions, la vente de livres, lire des livres, écrire des livres. Et la spiritualité qui en découle. C'est drôle parce que je pensais tout à l'heure à ça un petit peu quand on parlait des mondes intérieurs. Si vous regardez bien, les histoires que les gens racontent dans les livres sont en fait le livre de leur monde intérieur bien souvent, puisqu'ils vont se livrer, ils vont donner leurs impressions, leurs émotions, etc. Hein. Donc vous voyez, ça se rejoint assez bien. Donc vous voyez aussi que lire, c'est aussi se permettre de se poser. C'est parfois intéressant, surtout quand on a le pendu en maison 10, parce que le pendu, c'est justement une période qui s'impose pour souffler, prendre de la distance, se mettre au vert, faire du jardinage et pourquoi pas lire, en effet. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour le mois d'avril, mes chers amis cancer, ou ascendant cancer. On va se retrouver bien sûr dans la foulée pour d'autres petites affaires. Et puis pour l'instant, je vous invite à aller voir bien sûr la playlist Les Saisons de l'âme, parce que vous avez le monde intérieur ici à aller voir. Intéressant, selon que vous êtes cancer chemin de vie 2 ou cancer chemin de vie 6, ça va donner une autre connotation. Hein. N'oubliez pas que c'est vous qui faites l'algorithme, donc je vous demande, et je vous demande si vous voulez bien mettre un petit pouce et vous abonner, pourquoi pas. Comme ça, vous faites remonter un peu la chaîne dans l'algorithme, la chaîne et la vidéo, bien sûr, et vous pouvez aussi tout à fait faire profiter vos amis de ces vidéos en leur offrant la vidéo qui leur correspond selon le signe, le chemin de vie et toute autre possibilité. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. Joli printemps à tous et à bientôt.